Bonjour! Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Louis Tremblay, mieux connu sous le nom de Louis T, qui est humoriste. Il est venu nous parler de l'autisme. Louis a eu un diagnostic d'autisme il n'y a pas très longtemps et il s'est intéressé à ça. On peut d'ailleurs le voir dans le documentaire Apprenti autiste. Et aujourd'hui, il est venu nous parler de ce qu'il aimerait que les gens perçoivent de l'autisme, de son point de vue à lui, ce qu'il aimerait que les parents transmettent à leurs enfants à propos de l'autisme. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Louis. Allô. Je suis tellement heureuse, je te l'ai dit quand tu es arrivé, mais merci de prendre le temps d'être ici. Je pense que c'est important que les gens t'entendent parce que toi, tu t'es donné une mission quand tu as su, bien là, je suis chaude du coq à l'âne, mais quand tu as su que tu étais autiste, tu t'es donné comme mission justement de faire connaître c'était quoi l'autisme. Je dirais que la mission m'est tombée dessus. Oui, t'as pas eu le choix, vraiment. Ça. Je ne sais pas si je l'ai choisi, la mission, mais oui, mais tu sais, t'as quand même accepté. pris ça, puis t'es allé de l'avant. Tu sais, les gens qui veulent un peu plus te connaître, ton passé, tout ça, ton histoire, peuvent visionner le documentaire autiste... Apprenti autiste, excuse-moi, je te l'ai dit tantôt, puis là, j'oublie. Apprenti autiste qui résume vraiment bien ton parcours comme personne autiste quand tu as eu ton diagnostic il n'y a pas longtemps. Là, là, ça doit faire 6 ans que je l'ai eu. C'est ça, fait que tu étais déjà adulte. Oui. Mais depuis un bon bout. Depuis un bon bout, c'est ça? Quoi que non, j'étais pas adulte depuis si longtemps que ça, la vérité. Il t'en manquait un peu encore. Ouais. Là, t'es rendu papa, là. Fait que là, t'es vraiment rentré dans le monde adulte officiellement. En fait, non, mais c'est parce que il y a ma vie avant le diagnostic, puis il y a ma vie après. Fait que c'est vraiment ça. Il y a vraiment, puis j'associe beaucoup la vie avant à une espèce de brouillard un peu flou. Oui. Puis on dirait que le diagnostic m'a fait rentrer dans la réalité, puis j'ai plus de souvenirs de mes 6 dernières années que j'en ai des 33 ans avant. Je trouve ça tellement beau ce que tu dis là, parce que des fois, comme parent, puis moi, je le dis, là, j'ai un enfant autiste, puis souvent, on entend « j'ai peur du diagnostic ». Tu sais, j'ai peur de l'étiquette que ça va mettre sur mon enfant. Puis aujourd'hui, c'est un peu de ça que je veux parler justement avec toi, parce que, tu sais, tu viens de le dire, là. Là, tout d'un coup, là, c'était clair, là. Là, tout d'un coup, je savais, tu sais, parce que le avant, là, de quoi ça avait l'air, le avant-diagnostic? Le avant-diagnostic, bien, c'est sûr que là, il y a la jeunesse, il y a l'adolescence, il y a jeune adulte. Il y a des hormones. Oui, c'est ça, il y a des étapes différentes de la vie, là. Tu sais, si j'y allais jeune adulte, mettons la vingtaine, pour moi, la vingtaine, c'est comme, je regarde avec du recul, puis c'est comme si c'était pas moi. Je sais pas qui était cette personne-là. Parce que cette personne-là était tellement occupée à essayer de se trouver, passait tellement d'énergie à essayer de se trouver que je n'ai jamais profité du moment présent. J'ai jamais été sur mon X. Je savais pas. Je changeais régulièrement d'idées. Il y avait de la rigidité. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui font que... C'est pour ça que je vois ça comme un brouillard. J'étais vraiment pas les pieds sur terre. J'étais vraiment pas groundé à savoir ce qui se passe. Fait que je me laissais... c'était impulsif, c'était bizarre. Le secondaire aussi. Là, la jeunesse, je m'en souviens un peu moins, là, mais... Tu sais, malgré tout, c'est ça qui est particulier, c'est que ça s'est quand même bien passé. Moi, j'ai pas le parcours le plus difficile. Cet état d'esprit-là a quand même fait que j'ai des outils pour m'en sortir. Puis j'avais des outils qui ont fait que j'ai passé un parcours scolaire normal. J'étais juste un petit peu spécial, un petit peu bizarre, disons, dans la jeune vingtaine, mais pas assez pour être ostracisé ou exclu des autres. Fait que je réussissais quand même à m'intégrer, mais en n'étant pas tout à fait heureux. Puis jamais vraiment bien. Puis tu sais, pourtant, tu avais déjà commencé ta carrière d'humoriste à ce moment-là. Puis tu sais, tu faisais des jokes sur scène et tout. Donc, on ne pouvait pas se douter de ce pas, je dirais pas mal-être, mais de ce questionnement-là qui t'habitait de se dire, tu sais, je suis qui, là? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Fait que, tu sais, toi, c'est vraiment ça que ça allait apporter, même si tu avais déjà une carrière d'établi. Ma carrière n'était pas nécessairement facile à cette époque-là. Parce que j'avais des difficultés quand même. C'est ça. Parce que moi, je pense que cet inconfort-là, puis le fait de ne pas me connaître, faisait avant tout que j'étais un humoriste moyen au début. Fait qu'on pouvait croire comme, OK, c'est un manque de talent qu'il y a ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne connecte pas avec la foule, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Visiblement, il n'est pas très bon. Et même si je travaillais le plus fort possible pour écrire les meilleurs gags que tout le monde reconnaissait que c'était des bons gags, ça passait pas sur scène. Mais ça passait pas sur scène parce que je savais pas j'étais qui, puis j'étais pas moi-même
je me comprenais pas comment on veut que les gens nous comprennent si on se comprend pas. C'est ça qui est vraiment bien du diagnostic, je trouve. Pour les enfants, on en parlera après coup. C'est sûr que c'est un peu différent pour un enfant, mais pour un jeune adulte ou même des adultes plus âgés, des fois à qui je parle, se connaître aide beaucoup à se présenter et à ce que les gens nous comprennent puis nous connaissent. Puis acceptent. Et acceptent. Bien, si on s'accepte, si on se connaît, si on est bien, si on est bien, les gens vont comprendre, même si on est marginal, même si on a des comportements différents, mais qui sont assumés, qu'on sait pourquoi on les fait, nous, puis qu'on les assume, puis qu'on est bien avec ça. Bien, les gens ne seront pas déstabilisés. Ça va être agréable d'être avec nous, pareil, même si on est bizarre. Absolument. Puis, tu sais, tu viens de dire, on en reparlera pour les enfants, mais moi, mon chapeau de maman en ce moment, moi, ça m'a tellement aidé de savoir justement pourquoi mon enfant, il faisait ces affaires-là, pourquoi il réagissait de cette façon-là, pourquoi... Puis là, on en rit maintenant. Là, on appelle ça ses petites manies. Là, puis lui-même, il dit « Oh, excuse-moi, c'est ma petite manie. » Puis là, on est capable de mettre de l'humour là-dedans, puis c'est agréable. C'est vraiment agréable. Fait que ce que tu décris là, c'est en plein ça, là, pour toi, ton intérieur à toi. Là, si la personne se sent bien, si l'entourage se sent bien, parce que moi, dans mon entourage maintenant, j'ai aussi des jeunes autistes aussi. J'ai des amis qui ont des enfants aussi avec des jeunes autistes. Puis avant, j'étais moins conscient de ça, mais moi, je trouve que le diagnostic, là où il peut être aidant, c'est quand on connaît, mettons que dans mon voisinage, il y a un jeune enfant. Il a l'âge de 9 ans, il a 9 ans, puis il y a un diagnostic d'autisme. Puis dans les fêtes d'enfants ou dans certains événements, il est différent. Mais à partir du moment où on le sait et on comprend pourquoi, je fais comme, c'est correct. C'est juste, c'est beaucoup moins déstabilisant. Les adultes autour, bon, ceux qui connaissent moins ça, peut-être que des fois, ils voient... Ils réagissent, en tout cas, ils savent mieux se retenir, là, mais ils sont un peu déstabilisés quand même, mais ils réagissent mieux. Parce qu'un enfant que tu fais, ben là, oui, il réagit très émotivement, là, oui, il a l'air d'être... Il se cache en dessous de la table quand on chante Bonne Fête, là. Oui, à un âge où on ne s'attend pas nécessairement à ça, mais à partir du moment où ce que tu dis, bon, c'est un jeune autiste, les gens acceptent beaucoup mieux ça. Puis je pense qu'éventuellement, ces jeunes-là, ben, ils vont moins avoir ces comportements-là si c'est un environnement moins stressant, plus accepté. Fait que moi, je suis un grand partisan du diagnostic. Oui, pour se comprendre. Hein? Pour comprendre la situation, pour comprendre. Puis c'est vrai qu'une fois que tu as compris, tu es capable d'agir. Aussi. Ça donne un pouvoir d'action. Si tu ne sais pas que c'est les sons qui le dérangent comme ça, parce que la norme de la société fait qu'on ne réagit pas à ce genre de stimuli-là. Si tu ne le sais pas, toi, il peut... Ça, c'est pour tous les diagnostics, hein, pas juste l'autisme, mais ça peut être confrontant des fois. Puis je peux imaginer des parents, avant de le savoir, c'est terrible. Mais là, pourquoi ça peut être frustrant de ne pas comprendre. Puis lui, il est fâché de ne pas être compris, mais il n'a pas nécessairement le bagage ou les outils pour l'exprimer comme il faut. C'est un cercle vicieux d'incompréhension, puis d'irritabilité, puis ça peut vraiment miner une relation entre un parent puis son enfant, et l'enfant avec ses amis ou les professeurs, un peu l'environnement. Fait que même si, moi, je pense que chaque personne a la décision à prendre, puis c'est très correct. Moi, je pense que le diagnostic, c'est avant tout un coffre à outils qui vient avec beaucoup d'outils qui nous aident. Exact, à mieux se comprendre. Puis, tu dis, dans les fêtes d'amis, par exemple, les autres adultes autour, là. Puis nous, avec le podcast, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'outiller les parents. Puis moi, on trouve ça excessivement important chez Placode, justement, d'outiller les parents pour tout. Tu sais, les différences. Puis tantôt, avant qu'on commence, je t'ai justement dit, tu sais, moi, l'objectif, ça serait de dire que, finalement, cette différence-là qui est d'être autiste soit finalement juste un autre aspect de l'être humain. Tu sais, qu'on n'ait même plus besoin... Dans le spectre des personnalités ou des différences, que ce soit la couleur de cheveux ou des gens un peu plus timides, ou peu importe, là, tu sais, on est déjà habitué à voir 15-20 types d'humains. On peut rajouter 5-6 types de plus là-dedans puis accepter que ça fasse partie du paysage. C'est ça, parce que, tu sais, catégoriser quelqu'un d'autiste comme étant différent, ben moi, je me dis, il n'est pas différent, il est normal pour lui. Tu sais, c'est comme... C'est pas une différence pour lui, c'est ça. C'est comme ça qu'il est. C'est mais sa c'est normalité. Des passages. C'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y a une stigmatisation qui vient avec les diagnostics. Puis des fois, comme parent qui vit avec un enfant autiste depuis longtemps, donc on en est revenu, nous. Mais tout le monde n'en est pas revenu. Ça peut être confrontant de ça. Mais il faut savoir peser les bénéfices aussi. Oui, il y a des trucs que des fois... on ne veut pas que notre enfant soit vu uniquement comme un autiste, mais
de le dire puis de le mentionner, ça aide aussi. Fait que, tu sais, on est dans une période charnière un peu de la société où on apprend. C'est relativement nouveau qu'on parle de ça. Je pense qu'il faut aussi, comme parents, avoir une certaine tolérance au fait que tout le monde n'est pas rendu aussi loin que nous puis n'ont pas compris. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, dans le sens que il y a un bout aussi, moi, dans ma vie, c'est comme, je suis pas juste un autiste, je veux pas juste être... Puis c'est encore confrontant pour moi quand les gens me voient uniquement comme ça. Mais en même temps, je fais comme... Je préfère quand même qu'ils me voient comme un autiste que l'inconfort que j'avais avant d'être bizarre puis que personne ne me comprenne. Fait que c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Tu te présentes pas encore comme « Bonjour, je suis Louis, autiste ». Non, mais tu sais, comme je l'ai dit, à tout le monde en parle, il y a une couple de personnes qui le savent. Oui, bien, c'est ça. Ben, c'est important aussi parce que ça aide à comprendre, tu sais, on vit moins de malaise quand on le sait, là. Tu sais, moi, ça explique ces inconforts-là. On est chanceux à la limite parce qu'avec un diagnostic comme ça, il y a bien des malaises que des fois... Ça peut être utile. Ben oui, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ou tu sais, soit je fais une maladresse ou je dis quelque chose. Des fois, je fais un statut un peu trop impulsif sur les réseaux sociaux. Puis là, après ça, il y a du drame autour de ça. Puis là, il y a du monde qui me défend en disant, tu sais, c'est parce qu'il est autiste. Puis la vérité, c'est non, j'étais nono. Là, tu sais, ça, c'était stupide. Tu sais, ça n'a pas rapport avec le diagnostic. Moi, j'en ai une en tête, précisément, un statut que tu avais fait à propos d'une suce. Les politiciens, ça calme mon bébé d'y mettre une suce. J'avais lu les commentaires, il y en avait eu quelques-uns. Mais... Ben là, moi, je lis plus les commentaires. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas que ça. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup de j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent, moi, par rapport aux jeunes enfants, mais surtout à l'adolescence, ou 9, 10 ans, 11 ans, l'âge où on commence beaucoup à socialiser, qu'on se parle à l'école, puis ils se demandent, ou leurs enfants se demandent, est-ce que je devrais le dire en arrivant au secondaire 1? Est-ce que je devrais le dire à mes amis? Est-ce que je devrais le dire à l'école, aux professeurs? Là, ça devient vraiment chacun un choix personnel totalement, tu sais, parce qu'il faut être prêt à l'assumer après ça, si on le dit. C'est ça. Mais, fait que je peux pas te dire, je peux pas répondre catégoriquement à ça, c'est quoi la chose à faire. Moi, j'aurais tendance, à cause de ce que je vois dans mon environnement puis autour, ceux qui l'ont dit, j'ai pas vu vraiment de gens qui l'ont regretté. Oui, c'est ça, je comprends. Les autres étaient plus tolérants, étaient plus ouverts, étaient plus... Puis toi, comme adulte autiste, là, recevoir ce diagnostic-là, tu sais, ça a dû te chambouler, mais pas juste un peu. Ah, au contraire. OK, là, toi, c'était comme le party. Tu as des réponses à tes questions. Ça t'a pas fait peur? C'est arrivé plus tard après. OK. Le backlash un peu est arrivé un peu plus tard après ça, de comme, OK, là, ça va changer le reste de ma vie, surtout de l'avoir dit publiquement. Effectivement, mais sur le coup, la journée de mon diagnostic, où je pense que je me souviens pas d'avoir été aussi heureux que ça dans ma vie. Ça t'a fait cette bien. Journée. Ah oui, ça m'a fait du bien. C'est comme revoir... c'est comme les films qui te remontent, à la fin des films, ils te remontent des scènes du début que tu comprends à cause de la pièce qui te manquait. Là, tu comprends le film. Ben moi, c'est ça. Il me manquait cette pièce-là, puis là, j'ai fait comme « Ah, j'ai tout compris. Je viens de comprendre. » Et je voyais vraiment comment ça allait m'aider pour le futur, puis comment ça allait être mieux à partir de maintenant, tu sais. Après ça, effectivement, ben là, de le mentionner dans les médias, c'est venu avec une forme de pression et tout. Ça, là, ça étourdit un peu, puis ça a un peu fait peur. Mais là, ça, c'est ton côté public, dans le fond, là, qui est pas le côté public. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sortent comme ça en disant « je suis autiste » dans le public. Mais un jeune qui le dirait à l'école ou c'est un peu la même chose dans une moindre mesure, il pourrait le vivre un peu. Ça peut être étourdissant, l'idée d'arriver dans une nouvelle classe, puis les 30 personnes, tout d'un coup, tu leur fais un coming out. Parce que c'est un coming out. C'est comme les autres choses, mais c'est un coming out. Effectivement, c'est de dire qui t'es pour vrai. C'est ça, t'es qui, c'est ça. Puis, je t'ai déjà entendu dire aussi que tu as eu ton premier enfant. Puis tu t'es questionné à propos d'un deuxième, te dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec le fait que peut-être que je vais avoir un enfant autiste, tu sais? Là, tu as ton deuxième enfant. Fait que clairement, tu as passé par-dessus ce doute-là ou pas encore? Tu sais, faire des enfants dans la vie, là, c'est imprévisible. Il y a ça, mais je pense qu'on a une pulsion de faire des enfants. C'est pas toujours... Même si je me prétends très réfléchi, c'est le fun. C'est beau. Fait qu'on en veut. Fait que, à quel point j'ai vraiment pesé... Si j'avais été vraiment, mais vraiment raisonnable, j'aurais pas eu d'enfant. OK. Si je m'écoute, mais je dis 100% rationalité, à cause des risques possibles, ça serait mieux de ne pas en avoir. T'sais. OK. Après ça,
tu essaies ta chance parce que... Puis tu te dis, si jamais c'est le cas, ben on dealera avec, on va l'aimer. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas la pire condition qu'un enfant peut avoir. Non, c'est ça. Puis là, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que tu avais peur que cet enfant-là ne soit pas heureux? Parce que toi, clairement, on te voit aujourd'hui, puis on dit, t'es heureux, là. Ouais. Tu sais, on te voit aujourd'hui, puis on dit, t'as une belle vie en ce moment. Tu sais, t'as 2 enfants, t'as une blonde. Heureux, mais non, mais là, comme mais oui, moi mais non plus, mais ouais. tu sais, t'as ta carrière qui va bien. Fait que d'avoir un enfant autiste, peut-être qu'il y a... Tu sais, tu comprends où je m'en vais? Parce que... Là, mon fils vient de commencer le primaire, puis là, il vit des fois un peu de rejet, puis là, on se met à se questionner sur le bullying, l'intimidation. On veut pas avoir un enfant pas heureux. C'est la pire l'affaire qu'on pourrait imaginer, là. C'est là, tous les parents, c'est que notre enfant arrive de l'école, je veux plus y retourner demain, j'aime pas ça, je suis pas heureux. Puis là, pas heureux pour quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, que tu peux pas. Mais c'est sûr que je demeure dans le spectre de l'autisme, je suis dans un spectre qui est quand même privilégié. Oui, on dit autisme de haut niveau, c'est une partie du spectre de l'autisme. Donc, quand on pense à autisme, souvent on pense aux non-verbaux, à ceux qui se balancent tout le temps, qui sont pas capables de communiquer. Intellectuelle, il peut y avoir plusieurs autres choses. Donc, sur ce spectre-là, il existe ça. Et là, maintenant, quand je suis allé voir les experts pour savoir est-ce qu'il y avait plus de chances que moi, en ayant cette condition-là, j'ai des enfants qui pourraient être sur le spectre de l'autisme, ils sont assez catégoriques à dire oui. Dans quelle mesure, on ne le sait pas. Et où ils vont se situer sur le spectre, on ne le sait pas non plus. Moi, je peux dire que tout, ou presque tous les parents qui sont venus me voir avec un jeune enfant autiste ou des adultes autistes qui viennent me voir, on en retrouve dans la fratrie. Je veux dire, moi, là, à la fin d'un spectacle, là, la mère vient me voir là, avec son enfant de 12 ans qui est autiste, puis qu'il y a le père qui est dans le fond là-bas, là, dans le coin. Là. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Le père, on le voit plus, ça se remarque plus souvent que la mère. Mais donc, il y a clairement de quoi d'héréditaire puis de génétique là-dedans. Si mes enfants étaient comme moi, je pense que je suis assez bien outillé pour que ça aille bien. Après ça, avoir un enfant avec une déficience intellectuelle, c'est une autre paire de manches. C'est ça. Et c'est plus cet aspect-là qui pouvait être inquiétant ou qui pouvait me faire peur. Puis j'essaie d'avoir le doigté de... On veut pas non plus tomber dans le misérabilisme puis dire... Parce qu'il doit y avoir peut-être des gens qui nous entendent avec des enfants qui ont une déficience puis qu'on n'est pas en train de dire que c'est la fin du monde puis que leur vie est horrible. Non, c'est pas absolument ça, pas. Mais comme parents, on souhaite toujours que nos enfants soient parfaits, bons, beaux. C'est ça. Pour leur faciliter la vie puis le parcours. Fait que c'est plus cet aspect-là qui me faisait peur que l'aspect qui serait comme moi. Parce que moi, comme je suis, moi, je trouve que j'ai certaines lacunes, mais j'ai certaines forces, puis je serais capable aussi de les valoriser chez mon enfant s'il était comme moi. Puis je fais comme, garde, c'est quand même bien, là, on peut... Fait que ça, je me sentais outillé pour ça. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, parce que le spectre de l'autisme, c'est très large, là, c'est vraiment large. Peut-être trop large. Oui, bien, il y a ça aussi, mais ça sera pour un autre débat. On va laisser ça aux experts. Mais oui, effectivement. Puis, effectivement, quand on a un enfant, on souhaite juste le meilleur pour notre enfant. Fait que c'est sûr que de voir un enfant non-verbal, c'est très difficile, là. Puis, on les aime quand même. Puis, tu sais, mais je comprends. Puis tout ça, après, mais on ne pouvait pas me dire dans quelle mesure. Tu sais, pour la même chose que maintenant, puis là, il faut être prudent encore avec ça parce que justement, il y a des dérapages possibles, mais tu sais, on passe des clartés nucales, on passe bien des tests. Puis il y a une raison pour ça. Oui, puis dans les prochaines années, il va probablement y avoir encore plus de tests qu'on va pouvoir passer, puis on va pouvoir être au courant d'avance comment nos enfants vont être. Comme je dis, il y a un risque de dérapage, là, mais il n'empêche que ils sont des fois en mesure de nous dire, écoutez, il y a un 30% de facteur de risque de trisomie 21. Puis là, on prend notre décision par rapport à ça. Fait que nous, on sait qu'il y a un risque, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Oui, puis c'est vrai que, tu sais, avec l'autisme, c'est large. Puis moi, effectivement, tu m'aurais dit enceinte, ton enfant, il est autiste. Ça t'aurait fait peur, peut-être? C'est sûr que ça m'aurait fait peur. C'est sûr que ça m'aurait fait peur. Est-ce que j'aurais avorté? Est-ce que je n'ai pas vécu la situation? Je ne peux pas parler. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Tu sais, de m'ouvrir à ça, Fait que maintenant, je te dis... ton enfant? Il est heureux. Oui, c'est ça. Il est heureux. Ça va bien. Puis, il y a d'autres défis, mais je veux dire, il n'est pas non-verbal, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Il est trop verbal? Ah, des fois, oui! Le filtre qu'on appelle.
attends un peu. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, là, tu me dis, est-ce que tu aurais avorté? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais ramène-moi 10 ans en arrière, tu te fais dire ton enfant est autiste, c'est déstabilisant, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai aussi un optimisme par rapport à ça en ayant vu ma propre progression, Oui. mon évolution, puis chez certaines autres personnes aussi. Il y en a pour qui c'est encore difficile, mais Oui. tu sais, il y a du progrès. Dans le sens que moi, je l'aime, mon parcours. Il a été Oui. difficile, je le souhaiterais plus facile à d'autres personnes. Oui. Mais c'est pour ça que des fois, je vois des parents avec des jeunes enfants autistes, ils peuvent avoir 7, 10 ans, 12, Oui. 15, des fois même un peu plus vieux. Puis j'ai le goût de leur dire, mis à part peut-être, disons, la dépression, si c'est quelque chose qui les guette trop, là, Oui. mis à part ça, ça va juste s'améliorer, tu sais, ça va juste aller mieux. Tu sais. Il va mieux Fait se comprendre. Il va mieux se comprendre, il va s'outiller. Là, en Ben, ce moment, comme les choses- tous les êtres humains, il va comme- prendre la maturité. Exactement. Tu sais, c'est Fait ça. que moi, quand je rencontre un parent, que je comprends ses défis, Oui. qui a un enfant de 8, 9, 10 ans, moi, je vois juste comme, ouais, mais il va être merveilleux. Il l'est déjà, mais il va être. Tu sais, je veux dire, toutes les choses Ça qui va sont bien difficiles, aller. ça va aller mieux. C'est Fait plus que très à la mode, ça va bien fait que aller. c'est une, non, mais c'est une condition Oui, qui est pas, qui s'empire pas. oui, je comprends. Fait que c'est quand même bien. C'est quand même bien, c'est pour ça. Fait que je pense que j'ai cet optimisme-là quand je vois Ouais. les gens. Puis je l'aurais si j'avais un enfant aussi. Fait que. Oui, je comprends. Puis là, dans le fond, tu sais, les autres parents là, qui nous écoutent, là, Ouais. qui ont comme aucune idée vraiment de notre réalité. Tu sais, moi, ma réalité comme maman d'enfant autiste, toi comme personne autiste, mais comme papa aussi, tu sais, que tu vois tes enfants, tu as toutes ces préoccupations-là en tête parce que tu sais c'est quoi. Qu'est-ce que les autres faudrait qui tu sais, si tu avais un message là, à passer aujourd'hui pour justement ouvrir la discussion, ouvrir les esprits, faire que justement la personne autiste dans une classe va... Tu sais, c'est normal. Il est autiste, c'est comme ça. Toi, tu as les cheveux rouges, toi, tu as des lunettes. Tu sais, peu importe, tu as les cheveux rouges, c'était pas mon meilleur exemple, Ouais. mais tu as des lunettes. Bon, on a toutes nos petites particularités. Lui, il est autiste, c'est ça, point. On ferme le dossier. S'il y a besoin de quelque chose, on soutient et tout ça. Mais qu'est-ce que, tu sais, ça serait quoi, là? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens connaissent? Qu'est-ce que, tu sais... Ben, c'est la société en général. C'est pas Ouais. juste les gens, tu sais, mais je pense qu'on a. Tu sais, on dit s'ouvrir à la différence, mais c'est aussi plus une tolérance à ce qui est des fois pas juste différent, mais qui peut être irritable. Ou tu sais, en fait, c'est plus essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Tu sais, que quelqu'un agisse. Moi, la démarche que j'ai faite puis le parcours que j'ai fait par rapport à l'autisme me fait avoir plus d'ouverture et de tolérance envers bien d'autres diagnostics ou bien d'autres gens que je ne sais même pas s'ils ont des diagnostics. Mais moi, quand je vois quelqu'un se fâcher, quand je vois quelqu'un des fois réagir en dehors du cadre des normes sociales, je réagis mieux maintenant. Puis ça n'a pas juste rapport avec l'autisme, ça a rapport avec je sais pas qu'est-ce qu'il vit dans sa vie en privé. Il n'y a peut-être même pas de diagnostic, mais peut-être qu'il vit un divorce, peut-être qu'il vient de faire faillite ou je sais pas quoi. Oui, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Fait que pour moi, reconnaître comme ses privilèges, reconnaître que nous, en ce moment, ça va bien. Puis quand quelqu'un il réagit en dehors des normes sociales, ben on ne sait pas pourquoi. Ouais. Juste, on ne sait pas pourquoi. Et ne pas être trop rigide ou rapide à condamner ça. Que ça soit un enfant, peu importe les enfants dans une classe, même si... Tu sais, je veux dire, mon fils, là, il y a un autre enfant qui a été agressif avec lui, tu sais. Puis la première affaire qu'on s'est dit, moi et ma blonde, bon, on va essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a cet enfant-là, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas genre sur la défensive, on se braque. Fait que ça par rapport à tous les enfants. C'est juste s'ouvrir à essayer de comprendre avant de trop se fâcher, tu sais. Oui, je comprends. Puis parce que, bon, quand on parle de l'autisme, là, il y a beaucoup de particularités, là. Tu sais, il y a des rigidités qu'on appelle. Puis ça, des fois, ça peut être un peu tannant pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça. Tu sais, moi, je pense juste à mon gars qu'il faut que son livre, le soir, soit toujours remis dans sa bibliothèque. Mais là, on est couché dans son lit en train de lire. Il se relève, va porter son livre, revient. Tu sais, là, à un moment donné, là, c'est assez. Des tocs un peu. C'est ça, tu sais. Mais ça, les gens qui ne vivent pas avec ça vont peut-être un peu plus juger. Ben, c'est qu'ils vont réagir eux-mêmes. Ils vont être rigides face à la rigidité de l'autre parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Si pour eux, ça ne fait pas de sens. Mettons qu'il y avait une gardienne. Oui, c'est ça. Ça ne fait pas de sens pour elle qui a besoin d'aller porter le livre. Elle va peut-être devenir rigide. Puis au final, tu fais comme, mais c'est toi qui es ridicule là-dedans. Parce que lui, il en a un besoin qui n'est peut-être pas explicable, mais il a ce besoin-là. Puis toi, tu n'as aucune excuse sinon que de ne pas vouloir. Puis, ça, j'adore ça. Tu sais,
c'est ta rigidité face à la rigidité, oui, finalement. La société est rigide, oui, on est rigide. Puis ça me fait penser, tu sais, un autre conseil peut-être que tu me ferais rebondir sur quelque chose, mais de ne pas faire des drames de tout non plus. Oui. Tu sais, tu dis rigidité ou peut-être impulsivité ou tu sais, quand il y a une surcharge d'émotions ou de stimuli, les enfants, à la limite, ils peuvent... Tu sais, mon fils a un ami à l'école qui s'adonne justement à être autiste aussi, puis tu sais, s'il vient si une année, ils sont dans la salle de jeu, puis une année, là, ça va plus bien. Il y a des cris, ça explose. Là. Puis là, je dis, ben regarde, c'est la fin. Là, vous êtes fatigué, on s'entend plus. Puis là, je dis, appelle le parent, peux-tu me le chercher? Il est en train de faire une crise. Puis là, le parent, il repart avec son enfant. Puis là, le lendemain, il m'écrit, puis il s'excuse. Je fais comme, mais non, c'est pas grave. Tu sais, je fais comme, fais-toi-en pas pour ça. Mon fils aussi fait des crises. Tous les enfants font des crises. Arrêtez de faire un drame avec tout. Enlevez au moins ce poids-là. Parce que un enfant autiste qui fait une crise... un enfant qui fait une crise à l'épicerie, c'est déjà désagréable pour tout le monde. Il y en a des fois que c'est encore plus grand, puis là, le parent, il se sent encore plus mal à cause... Peu importe, mais arrêtons de faire des drames avec tout. C'est pas grave. Moi, j'ai une espèce de lâcher-prise. C'est ça. Tu sais, Mané, c'est pas grave. Oui, de mettre les priorités aux bonnes places aussi. Tu sais, de qu'est-ce que ça va changer pour le futur? Là, ils se chicanent tout le temps, les enfants. Qu'il y ait une condition ou pas, ça finit tout le temps. Une année, c'est l'heure du dodo. Il aurait dû se coucher. C'est l'enfer. Puis là, ils sont irritables. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il y en a qui le sont un peu plus, mais c'est pas un drame. Fait que c'est un peu ça. C'est une espèce d'ouverture, une tolérance, puis pas faire des drames avec tout ça. Mais ça, j'aime ça parce que tu dis, tu sais, pas faire des drames, de mettre nos priorités un peu à la bonne place sur ce qui est important, finalement. Mais ça, je pense que comme société en général, c'est difficile. Ben oui, parce que tout ça, tu sais, la société fonctionne avec des règles et des normes, puis on a besoin de tout ça pour une majorité de gens, puis une majorité fit bien là-dedans, puis ça va bien, tu sais. Mais effectivement, c'est déstabilisant pour tout le monde de voir, là, on va pas pouvoir s'adapter à chaque personne, puis là, tout le monde comme... Mais souvent, on n'a pas besoin de s'adapter à chaque personne, c'est juste si on élargit un petit peu les normes, ça va englober genre 99,9% des gens. C'est ça. Fait qu'on n'aura pas à s'adapter à chaque personne si on fait juste un peu mettre du slack à certaines... Un peu de gigolou à certains endroits, là, ça va passer. Ça va bien. Ça, j'adore ça. Puis, tu sais, toi, de ton point de vue autiste. Oui. Bon point de vue, le vrai point de vue. C'est ça, c'est là que je m'en allais. C'est exactement là que je m'en allais. La façon de penser autiste, des fois, je me dis, mon Dieu, que ça a l'air moins compliqué. Ah oui, c'est moins compliqué. Ça vient avec de l'épuisement parce que les autres ne partagent pas la même façon de voir la vie que nous. Là. Ça peut être très... Moi, j'ai l'impression que j'ai raison sur tout. Puis la façon dont je l'exprime, ça fait monter les défenses chez tout le monde. Fait que je suis vraiment mauvais pour expliquer certains points parce que en tout cas, tu sais que tu as raison. C'est ça. Je sais que j'ai raison. Fait que tout le monde, même ma blonde, là, souvent, là, le lendemain, où quelqu'un d'autre il a dit quelque chose, puis elle dit « Ah, c'est ça. » Puis je fais comme « Mais je te l'ai dit il y a 4 jours, ça. » Elle dit « Oui, mais toi, comment tu me l'as dit? » C'était pas approprié. Ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas convaincu. Fait que ça, c'est mon grand malheur de la vie. Là. Je sais tout, mais personne ne m'écoute. Ah, c'est ça. Sauf qu'en vieillissant, j'allais dire, tu sais, puis en apprenant mon diagnostic, ça m'a permis de comprendre bien de mes mécanismes. Puis là, j'ai beaucoup plus de flexibilité, de sensibilité par rapport à ça. Tu sais, je m'améliore toujours. Là. Je me trouve meilleur que j'étais il y a 6 mois, puis il y a 1 an, puis il y a 10 ans, etc. Tu sais. Fait que je prends conscience de ça, puis c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes qui communiquent avec moi aussi, parce qu'ils vivent du rejet ou ils vivent de l'isolement parce qu'ils sont pas agréables pour les gens autour d'eux. Puis là, je fais comme... Moi, je le dis à des jeunes des fois, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Avoir raison ou des amis? Tu sais, une année, il faut que tu choisisses. Puis c'est plate, mais c'est ça. Puis avoir raison tout seul... C'est plate un peu, tu sais. Fait que, un petit peu d'eau dans ton tu fais un clin d'œil, tu fais comme, je sais que tu as raison là-dessus, mais garde, peux-tu ils vont comprendre plus tard, eux autres, là. Ils vont comprendre plus tard, eux autres. Ils sont juste pas prêts encore, ils sont pas rendus là. Ils sont pas encore éclairés là-dessus. Mais c'est vrai qu'un jeune de 10 ans, qui est trop rigide avec ses amis, puis c'est pas agréable. Ben oui, mais il faut leur apprendre cette flexibilité-là, tu sais, puis c'est comme, peut-être, les muscles, tu sais, il faut se pratiquer, il faut s'étirer chaque jour. Là, mais je pense qu'un jeune enfant autiste, on doit trouver une façon avec lui de travailler sa flexibilité parce que sinon, effectivement, on va l'entendre dans le cours jouer avec ses amis toujours, puis là, il s'abstine, puis là, ton monde parce qu'il dit « C'est pas de même qu'on joue à ça. » Ouais, t'as raison, mais regarde, c'est pas grave.
toi, est-ce que tu as fait de la thérapie pour ça? Est-ce que tu es allé en psychologie par après, là, après ton diagnostic? Pas besoin de ça, moi. J'ai Toi, raison, ça. J'ai tout compris tout seul. T'as tout compris. Pas besoin d'aide. Ouais, j'ai tout compris. Parce que, tu sais, des fois, je me dis, pour apprendre justement ça, moi, je suis pas autiste, donc moi, je suis pas capable nécessairement de comprendre comment il comprend, mais il y a des professionnels qui ont étudié là-dedans, qui sont capables de bien outiller l'enfant, de bien... Puis, tu sais, moi, je le vois avec mon garçon, entre autres, il fait de la thérapie à chaque 2 semaines, là, avec une psychologue, puis ça l'aide. C'est justement la souplesse, là, tu sais, assouplir toutes les rigidités, toutes les façons de penser, puis tu sais, là, ça va vraiment bien, il est heureux, tout ça. Puis je me dis des fois, ben, tu sais, ça vaut-tu la peine de continuer? Mais je pense que oui, mais non, parce que là, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai mes problèmes. Là. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas encore une sagesse absolue, là, tu sais. Mais tu es adulte. Je suis adulte aussi, puis j'ai tellement eu un parcours avant que quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai compris beaucoup de choses. Fait que ma thérapie, je l'ai vécue pendant 33 ans. Après ça, je fais « Ah, OK. » C'est ça. Mais... non, mais tu sais, d'ordre général, tous les gens que je connais qui consultent, ça semble être bénéfique. Tout le monde gagnerait à les consulter. Mais non, je pense pas qu'il faut arrêter pour la même raison que quelqu'un qui prend son médicament puis qui dit, bon, ben là, je n'ai pas de besoin, ça va bien. C'est pas toujours une bonne idée. Du moins, à moins que l'expert dise, tu n'as plus besoin de venir consulter. Exact. Mais à un âge comme ça, je pense que ça peut juste être bénéfique. Ça peut juste être bénéfique. Puis toi, là, avec tes enfants présentement, comment ça se passe? Parce que c'est souvent une crainte comme parent d'enfant autiste. Tu dis, puis moi, mon enfant... Surtout pour la mère. Ben, je pense que ma blonde est plus inquiète que moi, tu sais. Puis tu sais, je me dis... moi, tu sais, mon enfant est autiste, je vois toutes ces difficultés, appelons ça comme ça, ces défis, disons, mais il est très fonctionnel, là, il est dans une classe régulière, tout ça. Mais ma crainte qui est toujours là, c'est plus tard, tu sais. Puis toi, là, t'as des enfants, comme nous, comme il n'y a pas de diagnostic, c'est plus... puis je pense qu'un parent avec un enfant qui a un diagnostic doit aussi finir un peu par ça, faut pas juste voir ça, tu sais, faut pas... Tout ne s'explique pas par le diagnostic. Ils ont une personnalité qui leur est propre. Puis c'est pas toujours... Chaque comportement n'est pas la manifestation de l'autisme. C'est pas automatiquement toujours ça. Ça, c'est un piège. Parce que tu dis toujours, c'est ça, tu sais. Non, c'est son tempérament, il est comme ça. C'est ça. Faut pas non plus... faut continuer à travailler des choses. C'est pas une condamnation. Exact. Mais de l'autre côté, moi... plus ma blonde, comme je dis, elle va voir certains comportements de mon fils puis s'inquiéter comme « Ah, c'est celui-là qu'on va l'apprendre qu'il l'est. » Je comprends. Parce que quand elle voit des trucs qu'il fait comme son père, tu sais, certaines rigidités, des fois l'empathie, des fois il pleure pas, ben c'est ça. Il y a de l'appris, il y a de l'acquis, il y a beaucoup de choses, tu sais. Fait que nous, c'est notre défi à nous, de notre famille, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a des gens aussi que, des fois, le père pourrait avoir un diagnostic à l'âge de 42 ans, les enfants ne l'ont pas encore. Puis là, ils pourraient se mettre à voir ça, mais ben ça, c'est nos défis de notre famille particulière. Mais comment tu gères ça, toi, tes enfants, avec ton moi, avec quand ton il est comme moi, je trouve ça merveilleux. Fait que, tu sais, c'est pas... tu sais qu'il a raison à ce moment-là. Ben oui, mais c'est parce que j'ai appris à valoriser certaines de mes traits. J'ai appris à les valoriser et les voir comme des qualités. Ben, c'est important. Ben oui, pour avoir une confiance en soi. Absolument. Fait que quand je vois mon fils avoir certains traits qui me ressemblent, ben moi, je trouve que c'est une qualité. Oui. Ma blonde... ma blonde voit ça différemment. Je peux un petit peu imaginer sa façon de penser. Mais je veux dire, on n'est pas inquiet par là. Mon fils a 6 ans, première année, puis... Ça va bien. C'est pas... on a d'autres inquiétudes qui ne sont pas liées avec ça. Exact. Puis, comment tu le vis, toi, ta paternité? Est-ce que tu trouves ça difficile de gérer, justement, avec les crises de ton enfant, avec, tu sais, là, tantôt, on a parlé un petit peu des nuits avant l'enregistrement, mais tu sais, tout ça, là, tout l'aspect... J'ai eu mon diagnostic 1 an avant la naissance de mon bébé, ou la naissance du bébé. OK. À peu près, c'est il y a 6 ans. Je suis content de l'avoir eu à cette époque-là. Vraiment très content, en fait. Parce que mon diagnostic a fait diminuer beaucoup mon anxiété, puis ma rigidité par rapport à bien des choses. Fait que j'étais mieux outillé et dans des meilleures conditions pour avoir un enfant. Pour être papa. Cela dit, ma blonde et moi, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On a attendu très longtemps pour avoir un enfant. Donc, on se connaissait beaucoup. Elle savait dans quoi elle s'embarquait. Je savais dans quoi je m'embarquais en la connaissant elle aussi. Fait que c'est un couple qui était déjà solide. Oui, c'est ça. Parce que là, donc on était bien, les conditions étaient réunies pour avoir... C'est difficile pour tout le monde d'avoir un enfant en passant, là, pas juste pour un parent. Non, absolument. Pour être autiste, là. Mais donc, je considère qu'on a attendu d'avoir des conditions qui faisaient que
on était financièrement au bon endroit, on avait un endroit où habiter. Ma carrière... Tout était placé. C'était réfléchi de ma part. Je voulais placer ça avant d'avoir des enfants. Oui. Mais c'est sûr que si on parlait à des pas encore parents, je m'adresserais surtout aux femmes, mais ça pourrait être l'inverse, mais aux femmes d'un conjoint qu'elles soupçonnent de peut-être être autiste, assurez-vous qu'il soit prêt pour avoir des enfants. Parce que ça va pas bien se passer. S'il n'est pas prêt, ça va pas bien se passer. Parce que moi, tu sais, là, c'est sûr qu'il y a juste 10 ans, mon garçon, mais je vois à quel point, des fois, ça lui demande de l'énergie d'être dans notre maison, tu sais, d'être avec... Moi, j'en ai 4, fait que les 3 plus jeunes, tu sais, qui gravitent autour. Puis nous, on a un peu été chanceux parce que j'étais enceinte de ma 4e quand on a commencé à soupçonner quelque chose. Fait que, tu sais, c'était fait, là. Ma famille était faite, puis on a... Mais, tu sais, lui, là, gérer les crises des autres, gérer les demandes des autres, les besoins des autres. Lui, c'est très demandant. Là, c'est toi le papa, là. Là, tu sais, c'est toi le... Mais ma blonde, tu veux dire... Non, mais nous, notre couple, puis c'est la dynamique que je souhaite à tout le monde, là, tu sais. Je veux dire, mes qualités, ben, ils pallient à les siennes. Puis mes défauts. Tu sais, on est un couple très complémentaire. Vous êtes fait pour aller ensemble. Je pense qu'on est fait pour aller ensemble. Puis... tu sais, elle a un côté maternel. Elle adore ça avec les enfants. Elle se lève le matin, faire des leçons, toutes ces choses-là. Et j'ai une blonde qui aime beaucoup être avec nos enfants. Et qui comprend ta réalité. Et qui comprend ma réalité. Puis moi, je fais des efforts aussi. Mais moi, je suis beaucoup dans le sous-sol. OK. Je suis souvent dans le sous-sol. Puis, c'est ça. Je veux dire, je suis souvent dans la pièce où les autres sont pas. C'est ça. C'est plus ça qui se passe dans ma maison, là. Si quelqu'un me cherche, je suis souvent il est dans le sous-sol. Il est dans la pièce où les autres sont pas. Mais c'est ça, comme adulte, tu es capable de le faire, de te retirer, de dire, hey, là, ça fonctionne pas, je me retire. Et comme je suis conscient de ça, ben, je suis capable de revenir. Exact. Je contrôle aussi, parce que je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi je suis ailleurs. Comprends. Fait que je vais aller faire un tour dans la cuisine aussi. C'est ça. Puis, tu sais, ça explique que les crises, justement, chez les personnes autistes, c'est souvent ça, hein, la surcharge. Puis là, tout d'un coup, bang, ça explose. Ce qu'on appelle des crises autistiques, là. Mais ça explose. Mais c'est souvent des gens, justement, qui sont pas capables de se dire « OK, là, j'ai atteint comme mon seuil, là, je m'en vais, tu sais, je me retire. » Donc, peut-être le rôle du parent d'un jeune enfant, c'est puisque l'enfant n'est pas en mesure de se comprendre encore, ben, c'est de savoir ça, puis de prévoir ça, puis de prévenir ça, tu sais. Oui, d'annuler l'activité si on voit que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut totalement accepter ça, mais ou sinon, tu sais, je pense aux fêtes d'enfants là, qui sont là, on est là-dedans nous, en ce moment, là, il y en a 17 par semaine. Mais d'accepter la différence de son enfant, c'est aussi une façon d'aider beaucoup. C'est-à-dire que de dire aux autres parents, on va venir faire un passage d'1 heure puis on va partir après. Oui, c'est peut-être anormal, c'est peut-être pas ce que tout le monde va faire, mais nous, ça va être ça. On va venir faire un... Ou, quand on organise la fête de notre enfant, ça va être un petit groupe, ça sera pas long. Tu sais, il y a plein de façons. Ça se fait. C'est un accommodement qui se peut, tu sais. Oui, puis tout le monde est heureux dans cette façon de faire. Tout le monde est, en fait, des fêtes courtes, tout le monde serait... Tout le monde est heureux, on n'a pas de problème avec ça. Non, ça, c'est clair. Mais j'adore ça, notre discussion, pour vrai. J'espère que les parents qui nous écoutent en ce moment vont voir justement, à quel point on peut être heureux. Tu sais, je dirais malgré le diagnostic, c'est peut-être pas le bon terme, là. Tu sais, qu'on peut être heureux. On fait toujours attention, on marche sur des œufs. Même moi, encore, c'est pas maladie, c'est condition. On essaie d'éviter les mots qui sont stigmatisants. Exact. Puis ça, c'est un autre défi pour les parents aussi. Ben, là, je dis pour les parents, mais pour tout le monde. On marche toujours sur des œufs avec ça, mais ce que j'aime, puis c'est pour ça que j'étais vraiment contente que tu acceptes l'invitation, c'est que toi, on dirait que tu oses aller un petit peu plus loin. C'est l'aspect humoriste aussi j'aime ça un peu aller plus loin, mais en même temps, tu sais, j'ai fait une rencontre avec des jeunes personnes trans dernièrement, tu sais, dans le cadre d'une autre émission, puis tu sais, on est beaucoup dans le tabou, dans les maladresses, puis ils vivent beaucoup de situations qui peuvent être difficiles ou confrontantes pour les gens, puis je leur demandais comment vous réagissez quand quelqu'un vous mégenre ou quand telle personne, tu sais, il dit pas la bonne affaire, puis ils me répondaient tous unanimement, ils font comme, on sait d'où ça vient. Si c'est d'une erreur de bonne foi, ça ne nous dérange pas, tu sais. Ben, ça devrait être ça aussi que les gens devraient savoir par rapport à l'autisme ou n'importe quelle différence. C'est, tu sais, arrêter d'être stressé. Les gens font des erreurs quand ils sont stressés ou ils ont peur de faire des erreurs, mais regardez, là. Puis, premièrement, dire à quelqu'un qui est autiste, comme,
dire le mot autiste devant lui, là, il va pas mal réagir. Là. C'est comme la 10 millième fois qu'il l'entend. Là. C'est pas un drame. Fait que, ayez pas trop peur non plus. T'sais. Même chose quand quelqu'un dit t'as pas l'air autiste. Ouais, ben ça... un enfant, je sais pas comment il réagirait, ou un jeune adulte qui serait en train de se définir sa personnalité, mais moi, ça me fait plus rien dans le sens que je comprends ce que la personne veut dire. Exact, je comprends ce qu'elle essaie d'exprimer. Je trouve ça maladroit, mais pas au point d'être fâché. Mais encore là, c'est une maladresse qui est due à un manque de connaissances un peu, qui est explicable finalement, comme tu viens de dire. Tout le monde n'est pas passionné par ça, puis c'est normal. Là. C'est une drôle de passion. Ouais. En fait, si quelqu'un est passionné par l'autisme, je vais faire comme, va voir un psy, ça se pourrait que... ça se pourrait que tu aies un petit diagnostic bientôt. Ou peut-être que tu vas faire un doctorat en psychologie puis que tu vas aller vers les personnes autistes. Oui, mais il y aurait quand même quelque chose à aller consulter. Eh bien, Louis, écoute, je te remercie. Hey, ça a passé super vite. D'avoir pris le temps, parce que je sais que tu es très, très occupé. Là, j'ai vu que tu avais plein de spectacles affichés complets prochainement. Oui, je commence une tournée bientôt. Puis, vas-y, on a le temps mais je suis content. C'est drôle parce que je suis venu ici dernièrement, j'ai dit ça aussi, mais je suis content d'avoir accepté, puis je suis content d'être venu, mais ça m'a créé de l'anxiété. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait... Je veux, tu sais, pour que les gens comprennent des fois, puis on dirait que j'ai l'impression de me répéter, mais... Tu sais, aujourd'hui, je me suis levé en sachant que j'avais ça. Oui. J'ai pas réussi à faire grand-chose avant de venir ici. Je comprends. Parce que je savais que j'avais ça. Oui. Puis là, j'ai remis à mes choses après. Là. Plus tard ce soir, je vais faire des choses. Mais puis hier, je savais que j'étais ici aujourd'hui. Je me suis couché hier soir en disant j'ai ça demain. Tout. Puis ça, c'est là il faut apprendre. Puis je sais pas comment un parent d'un jeune enfant peut... l'importance de la routine, l'importance de comprendre comment ça peut être démesuré, des fois, des petites affaires dans leur vie, mais que c'est ça pareil, tu sais, puis que ça va s'améliorer, ils vont apprendre à dealer avec ça, mais j'ai 39 ans, puis c'est encore handicapant dans ma vie, tout ce qui sort de ma routine. Oui, mais tu sais ce que tu viens de dire là, moi, je le vois, mon garçon, aussitôt qu'on a une activité qui sort du cadre, là, qu'on va à une fête d'amis, qu'on va à une sortie, tout ça, toute la journée, avant que l'activité arrive, il ne fait rien. Ouais. Il est assis sur le divan à attendre. Ouais. À attendre. Puis là, nous, on respecte ça. Là, on se dit, bon, c'est comme ça, mais là, tu viens de l'exprimer. C'est encore de comme ça aujourd'hui. J'ai peur de ne pas avoir envie ou j'ai peur que ça ne donne pas demain. J'ai peur, je peux ruminer beaucoup d'idées anxieuses. Puis la majorité du temps, ce que j'ai appris en vieillissant, c'est que ça se passe bien, puis on est pas mal toujours content de l'avoir fait. Fait qu'il faut arrêter de s'en faire trop longtemps d'avance parce que ça va bien se passer. Mais ça me préoccupe encore, puis je dis non à 95% des choses qu'on m'offre à cause de ça. Eh bien, raison de plus pour te remercier d'être ici. Ben, c'est le fun. Je suis content. J'espère que ça va avoir fait œuvre utile, ça va avoir aidé les gens. Puis c'est ça. Tu es en train de dire mon spectacle. Oui, tes spectacles, important. Vas-y. Non, mais cette année, j'ai décidé de changer un peu ma façon de faire ça. C'est-à-dire que je fais une tournée de spectacles à l'automne qui ne va parler que de l'actualité de la dernière année. Okay. Fait que c'est une revue d'actualité. Je me promène un peu partout dans le Québec. Vous pouvez aller voir louist.ca. Oui, j'ai regardé dans ma région, puis c'est complet. Tu habites où? À Québec. À Québec? Non, il me reste... On a rajouté des supplémentaires. À moins que ça soit... Je vais voir ça. C'est peut-être complet, je vais voir ça. Je retourne tout de suite après l'enregistrement. Merci. Merci à toi.